Alors maintenant, si on passe à tout ce qui est CSE et EPS, donc pour la CSE, j'ai utilisé le bouquin, le livre encore de Studirama, 200 questions sur le système éducatif. Très intéressant là encore, hein. Moi j'aime en fait j'aime bien cette collection. Parce que c'est très concret et on peut vraiment s'entraîner. On demande à des proches de nous poser les questions du livre, on essaye d'y répondre et il y a des éléments de réponse dans le livre, hein, avec parfois des petits compléments comme ici. Voilà, donc pour moi c'est vraiment intéressant et utile pour préparer la CSE. Ensuite, j'ai utilisé le Viber. Donc effectivement, j'avais acheté pas mal de Viber initialement puisque j'en avais lu des bons avis. Après, bon, en fait, ça c'est un Viber EPS et connaissance du système éducatif. Je m'en suis pas trop servie parce que bon, la partie cours est intéressante, mais pour moi beaucoup trop dense et surtout incomplète dans la mesure où la CSE, ça demande de bien connaître l'actualité de l'éducation nationale et que celle-ci est sur Eduscol. Donc en fait, la Bible de la CSE, c'est Eduscol. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des sujets corrigés donc en EPS comme en CSE qui nous permettent de nous entraîner. Il y a aussi des méthodes et conseils. Bon, le planning de révision étant en prépa, je ne m'en suis pas servie. Mais pour moi, donc, à part les sujets corrigés, le livre n'a pas d'énorme intérêt. Des sujets, on peut trouver tous les sujets de l'Académie de Nice. Donc j'ai fait tous les sujets de CSE, tous les sujets de PS de l'Académie de Nice. Même sans corriger, une fois qu'on a la méthodologie, ça permet quand même de voir si on tient la route ou non à partir de nos connaissances. Voilà, donc pour moi intéressant, mais pour cette épreuve, il vaut mieux trouver des annales corrigées et se renseigner sur Eduscol. Pour moi, c'est quelque chose de plus efficace que d'avoir un livre comme celui-ci. Après, il me reste deux livres très intéressants. Le premier, un Juno, la boîte à outils du professeur, enseigné à l'école primaire. En fait, à chaque fois, il y a différents dossiers dans lesquels se trouvent ce qu'ils appellent des outils, avec des exemples, donc parfois des mises en œuvre très concrètes. Parfois, c'est pour moi beaucoup moins concret. Et donc du coup, c'est ce qui manque un peu dans ce livre. Par contre, ça permet de bien préparer la CSE d'un point de vue pratique pour proposer des exemples. Donc, lors de mon épreuve de CSE, j'ai travaillé sur l'évaluation en petites sections et des souvenirs que j'avais de ce livre, mais évidemment également de mes souvenirs d'autres recherches. J'ai pu proposer au jury des exemples de carnet de réussite. Donc en fait, je les ai dessinés sur mon brouillon, sur une feuille au propre, etc. Et je les présentais durant mon exposé de CSE. Ce qui a eu l'air d'intéresser les jurys. J'ai d'ailleurs eu une très bonne note lors de l'épreuve. Voilà, donc je ne dis pas que c'est ce qu'il y a à faire bien sûr, mais en tout cas, avoir un outil concret tel que celui-ci, même si on peut évidemment trouver les informations sur internet ou dans d'autres livres ou ailleurs, ça peut être utile. L'avantage de ce livre aussi, c'est qu'il est assez concret pour être réutilisé en tant que jeune professeur, puisque ce n'est pas un livre spécifiquement destiné aux candidats au CRPE. Un autre livre que j'ai utilisé cette fois-ci spécifiquement pour l'épreuve de PS, donc c'est le livre 100 heures de PS pour le CE2, CM1, CM2, puisque en fait je l'ai acheté d'occasion et l'ancien cycle 3 c'était ça, c'était CE2, CM1, CM2. Ce qui est bien, bon évidemment achetez-le dans les bons programmes, hein, ne faites pas comme moi sur les programmes 2008. Ce qui est bien, c'est que en fait, à chaque fois, vous avez en fait tout ce qu'il faut connaître pour l'épreuve de PS. Vous avez la présentation de l'activité avec les définitions, les repères de progrès pour l'évaluation. Donc moi je les connais pas par cœur, mais dans la globalité ça suffit. Les programmes, donc là j'avais fait un post-it pour mettre en fait une progression, donc j'ai mis CP, CE1 parce qu'en dessous il y avait la progression CE2, CM1, CM2. Et après vous avez une situation de référence, plein de situations d'apprentissage et aussi un exemple de module. Et pour certaines activités, vous avez un exemple de séance. Donc ce qui est vraiment top, c'est que vous trouvez quasiment toutes les activités possibles et imaginables. Donc dans celui-là, il n'y a pas l'ultimate par exemple, mais en reprenant des activités d'autres sports collectifs, on arrive à faire des adaptations. Il y a beaucoup d'exemples où il y a les différentes problématiques
que les élèves peuvent rencontrer. Donc souvent dans votre sujet de PS, on vous dit votre classe de CM1 n'arrive pas à réagir vite à un signal, n'arrive pas à faire ceci, à faire cela. Donc en fait, vous apprenez des situations, vous les ressortez en les adaptant bien sûr. Moi, pour mon oral de PS, j'ai fait une espèce d'invention en mélangeant des choses que j'avais vues et puis ça a bien fonctionné auprès du jury, donc j'étais contente. Et en fait, pour moi, ce livre, il est hyper utile. Ce qui vous manque pour préparer l'épreuve de PS par rapport à ça, c'est une méthodologie. Donc il y en a de nombreuses sur Internet. Et en fait, c'est un livre de cycle, hein, donc renseignez-vous ou bien achetez l'équivalent pour le cycle 2 et le cycle 1. Ou bien renseignez-vous sur internet pour trouver des situations d'apprentissage dans vos APSA pour les autres cycles. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter tous mes livres du CRPE. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Ils sont pas tous utiles, hein. Il y a aussi de nombreux autres choix qui existent. Mais je pense que cette présentation peut vous aider dans vos choix, que ce soit pour acheter les livres, pour les emprunter, je pense notamment aux bibliothèques universitaires. Pour les acheter, pensez à regarder sur le Bon Coin, sur les groupes Facebook, ça vous coûtera sans doute moins cher. J'espère que cette vidéo sera utile, qu'elle vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ici. Et vous pouvez aussi regarder mes dernières vidéos ici. Voilà, à bientôt.